Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, on fait une revue des indicateurs et des news qui m'ont semblé importantes. On commence par cette map qui est dans le vert, qui fait plaisir, qui je pense, vous le savez, traduit du coup de bonnes nouvelles ou globalement de nouvelles appréciées par le marché. Et on a cette espèce d'énorme dinguerie, le FTT qui a fait un x2 hier, vous le voyez, en une heure, hein. Entre 19h30 et 20h30, il est passé de 1,30$ à 2,70$, voilà. 1 x 2, tout rond, tout propre, incroyable. Donc on va aller voir ensemble le pourquoi de la chose. Vous voyez ici, on est sur le graphique de Binance, les volumes ont explosé. Donc on a bien le x2 ici sur la journée. Et surtout, ce qui est, moi je trouve impressionnant, c'est ça en fait. C'est cette courbe des volumes. Regardez, on était autour de 5 millions. Et avant ça, plutôt autour de 1 à 2 millions pendant des jours. Et là, on a atteint les 92 millions échangés en l'espace d'une heure. C'est complètement fou. Et pourquoi? Pour ça, tout simplement parce que il y a eu des informations, des avocats de FTX qui ont dit qu'il allait potentiellement être possible de relancer l'échangeur. Donc pour le moment, rien d'assuré. Ce qu'on apprend dans l'article, c'est qu'ils ont besoin d'argent, qu'ils ont potentiellement 7,3 milliards, mais que ça ne leur appartient pas exactement, qu'ils n'ont pas tout à fait accès à ça, et que c'est quand même curieux, à mon sens, de relancer FTX plutôt que de transmettre ces 7 milliards aux personnes qui ont perdu leurs fonds à cause de FTX. Donc on sait que pour le moment, ils n'y ont pas accès. Mais il y a un plan de relance, un plan de remise en jambe qui va être présenté cet été, déposé au plus tard du coup le 7 septembre 2023, vous voyez ici, qui sera étudié et il devrait y avoir une réponse dans l'année 2024, autour du deuxième trimestre de 2024. Donc potentiellement un retour de FTX sur la fin d'année 2024, début 2025, potentiellement pour le prochain bull run si on en croit le cycle du halving. Et oui, c'est juste pour ça que le token a fait x2, donc c'est assez impressionnant, surtout que la news en fait est pas complètement nouvelle. C'est-à-dire que là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a eu une confirmation des avocats, mais on se rappelle, il y a déjà plusieurs mois, la personne qui est en charge du redressement de FTX avait mis en avant la possibilité de relever FTX, de le refaire fonctionner. Donc, est-ce que ça marchera? J'en sais rien, mais en tout cas, bah écoutez, il y a des gens qui y croient et qui ont acheté ici du FTT. On continue du coup avec une grosse news économique hier, c'était tout simplement le CPI, donc on en a parlé, hein, globalement le taux d'inflation aux US qui était conforme aux attentes, voire un peu plus bas, donc c'était plutôt positif, même si ça n'a pas eu un énorme impact sur le marché crypto. Et on a eu ensuite les minutes de la Fed, et dedans il y a quand même eu une news importante, alors c'est pas vraiment une news au sens de on ne s'y attendait pas, mais c'est quand même la première fois que c'était officialisé, c'est-à-dire que la Fed a dit qu'il y aurait potentiellement et certainement une récession à la fin de l'année. Une récession, ça se traduit tout simplement en termes techniques par 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Donc potentiellement, les trimestres 3 et 4 seraient négatifs. Ça, c'est ce qui nous est dit ici. Après, en fait, ce que nous dit Ted Macro, c'est que globalement, on le savait déjà. Donc, une news qui est potentiellement déjà pricée par le marché, on le voit ici, ça n'a pas spécialement eu d'impact. Mais c'est quand même important parce que c'était la première fois que la Fed le disait de façon officielle. Autre chose qui est arrivée cette nuit, donc on a vraiment des très grosses news, et j'imagine que vous le savez déjà parce que tout le monde en parle depuis des semaines, si ce n'est des mois, c'est la mise à jour Shanghai qui s'est tout simplement bien déroulée. Il y a peu de choses à dire, tout s'est bien passé, il y a eu quelques retraits, on parle ici dans cet article de The Block de 1,34 milliard de dollars qui auraient été retirés ou qui sont en phase d'être retirés, donc qui devraient être retirés prochainement, c'est plutôt ça autour des 12 prochaines heures, me semble-t-il. C'est ça, en attend d'être retiré dans les 12 prochaines heures. Alors, est-ce que c'est inquiétant? À mon sens, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, 1,5 milliard, quand on regarde la capitalisation d'Ethereum, c'est-à-dire 236 milliards au moment où je fais la vidéo, bah non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. 1 milliard, c'est vraiment pas grand-chose en fait, on le voit ici. C'est 0,5% de la capitalisation. Aucun souci à mon avis, ça n'a pas d'impact sur le cours d'Ethereum, on le voit ici, au contraire, le cours d'Ethereum qui est plutôt en train de s'apprécier, on est plutôt en hausse. Alors c'est pas fou, hein, on doit être de l'ordre de 3, 4, peut-être 5%, c'est ça, 3% et demi. Donc pour le moment, rien d'incroyable, mais c'est plutôt positif. Ethereum qui continue du coup sa montée. On va regarder les volumes, hein, parce qu'on attend, est-ce que ça pourrait être le signal d'une potentielle début d'alcoolisation, c'est-à-dire
d'une direction des volumes de Bitcoin vers Ethereum? Peut-être. Bon, honnêtement, pour le moment, non. Pour le moment, c'est pas du tout impressionnant. On va regarder tout de suite les volumes du BTC. On voit que c'est aussi plutôt calme, même si vous avez le petit logo qui gêne un peu. Mais on le voit ici, voilà, pas grand-chose de très impressionnant sur les volumes du Bitcoin. On continue du coup avec une news sur Ripple. On a parlé un petit peu de Ripple hier. Évidemment, il y a les problèmes avec la SEC. Oui, Ripple va aider les banques potentiellement sur les MNBC. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup dans le milieu crypto parce que les MNBC pourraient utiliser la technologie blockchain pour traquer l'ensemble de transactions, pour traquer tout ce qu'on fait et du coup, petit à petit venir remplacer le cash qui permet une plus grande flexibilité, d'anonymat, même si on n'a pas forcément besoin de se cacher, mais c'est le fait de ne plus pouvoir le faire qui inquiète beaucoup. Chose que je comprends parfaitement. En attendant, il y a aussi de bons aspects à ce que fait Ripple, même si ce sera toujours une crypto décriée et qui inquiétera de par du coup l'orientation qu'elle a choisie. Le fait est qu'ils ont mis de l'argent en place depuis 2018 dans ce qu'on appelle le UBRI, le University Blockchain Research Initiative, et que ça a permis de déployer plus de 45 partenariats universitaires dans plus de 20 pays et qui a financé plus de 1000 projets de recherche. Ils ont ici, vous voyez, 50 millions de dollars qui ont été investis et c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que c'est comme ça en fait que l'adoption crypto elle vient aussi. C'est en passant par les universités, par les jeunes, par des gens qui vont créer plus tard des startups, qui vont s'intéresser au milieu, qui vont avoir des financements pour développer des projets, qui vont en fait construire l'écosystème. Et donc, oui, Ripple fait des choses qui vont être potentiellement problématiques d'un point de vue strictement bancaire et des CBDC, ça on verra. Mais de l'autre côté, ils sont quand même impliqués d'une façon qui est très positive, ils sont implantés et ils permettent le développement de l'écosystème, et ça c'est quand même extrêmement favorable, et c'est important de le mentionner et de dire que ça existe. Maintenant on va aller sur des news plus techniques, ce qu'on voit habituellement. Vous voyez ici notamment les unlocks de la journée. On a Filecoin, donc moi je vous l'ai dit, j'attends de voir si Filecoin, ça va mener, donc c'est dans 15 heures, à une petite chute du token, je l'espère, parce que j'espère en acheter un peu plus bas, et pour le moment le marché est plutôt en hausse, donc clairement, si ça pouvait baisser, ça m'arrangerait. 6 dollars, c'est un poil trop cher à mon goût, en tout cas pour le moment. Et on a RSS3, c'est intéressant parce qu'on en a parlé hier. On a vu qu'ils avaient fait une levée de fonds. Et donc ici, ils ont une libération de 6% de leur market cap. Pour le reste, ce sont des projets que je ne connais pas. Donc on va continuer avec les levées de fonds. Il y en a eu une hier. 4 Labs, ils ont levé 4,5 millions de dollars. Alors au début, en fait, je pensais que 4 Labs, au vu de leur site, au vu de comment c'est présenté dans l'article, j'ai cru que c'était un jeu, et en fait, pas du tout. Rien à voir. J'ai cru que c'était vraiment quelque chose de plutôt fun, amusant, et non. On est en fait dans tout ce qui touche à la cybersécurité, à comment en fait traquer et combattre le crime d'un point de vue crypto, donc tout ce qui va toucher au blanchiment d'argent, à des transactions qui sont illégales, au financement. Et donc ça a été mis en place ici, on le voit par du coup un ancien agent du Doge, un agent spécial du coup, et spécialisé dans tout ce qui touche à la cybersécurité. Donc assez intéressant. Ils n'ont pas levé énormément, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec leurs 4,3 millions. C'est pas forcément extrêmement bien explicité. Mais voilà, bon, je doute qu'ils développent un token, donc qu'on puisse en profiter. Mais c'est intéressant de voir que ça existe et qu'on développe des choses ici. Avant de finir du coup la vidéo, bien évidemment, on regarde les indicateurs d'Alcoin Season. Et on va commencer par ici le Bitcoin ainsi que sa dominance est en légère baisse du coup depuis 2 jours. Donc la baisse reste vraiment légère. On était à 48,82 au niveau de l'ATH et on est ici à 48K, donc ça n'a rien d'un retournement pour moi pour le moment, ça peut être juste un petit rebond, on verra dans les prochains jours si ça descend plus ou si ça va vraiment se retourner, si les volumes vont aussi vers ETH, donc évidemment ETH profite de cette situation, on voit qu'ici ETH sur Bitcoin ça remonte, très bien, pas de souci avec ça, on verra dans les prochains jours comme je le disais, si ça amène à quelque chose, mais au niveau des volumes, on l'a vu ensemble, pour le moment, il me semble que c'est assez léger, rien de vraiment incroyable, plutôt en baisse sur Bitcoin et légèrement en hausse sur ETH, il faut quand même le dire. Donc peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais pour le moment, la réalité, c'est qu'à mon avis, on est plutôt sur des conséquences de la mise à jour Shanghai qui s'est bien déroulée, et du coup des échanges qui vont dans les deux sens, ceux qui récupèrent leurs ETH stackés pour tout simplement avoir un peu de liquidité, et ceux qui se disent, ok, maintenant que le stacking est débloqué, on peut justement se mettre à stacker pour éventuellement faire des rendements, et on sait qu'on pourra déstacker plus tard si on en a envie.
Bien sûr, tout ça était déjà possible avec les protocoles de liquid staking, mais voilà, là c'est la version officielle, la version de base, qui je suppose rassure un peu les gens. Donc je pense que c'est ça essentiellement le mouvement qu'on observe à confirmer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et donc pour finir cette petite émission, on va avoir cette news positive, plutôt intéressante. On nous dit les mineurs américains investissent des millions en plein hiver crypto. Donc c'est vrai qu'on est encore en plein hiver, même si globalement, on peut dire que tout va mieux par rapport au mois qu'on a connu lors de la fin 2022. Et ici, l'entreprise CleanSpark, donc c'est une grosse entreprise de mining de Bitcoin, qui a investi presque 150 millions de dollars. Donc c'est énorme, hein. Quand une entreprise elle investit autant, c'est parce qu'elle estime qu'elle va avoir du coup un avantage sur ses concurrents, qu'elle va pouvoir rentabiliser tout ça. Donc ils imaginent faire beaucoup d'argent dans les prochaines années. Et donc ils ont investi dans 45 000 robots qui permettent de miner du Bitcoin. Donc, malgré la réglementation qui devient plus dure en Amérique, malgré des avantages qui sont de plus en plus restreints au niveau du mining de Bitcoin, etc., il y a quand même ce genre de grosses entreprises qui continuent leur développement, leur investissement, et ils y vont pas de façon légère. Ouais, 150 millions, c'est quand même un investissement qui est conséquent, qui est important, et qui, du coup, traduit quand même d'une certaine positivité et d'une anticipation d'un regain d'intérêt pour les cryptos et d'une hausse du coup de leur cours. Donc quelque chose de positif à mon avis dont il faudra potentiellement s'inspirer et en tout cas suivre l'évolution dans les prochaines années. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.